Les gens de Nantes, faites passer le message. Wallah, on est très sérieux. On a Mathéo qui a été accusé à tort. Il a dû déménager Miskin. Ils ont voulu lui ouvrir le... Et Mathéo, malgré ça, il est hnin, il a fait la connaissance d'une meuf, il a voulu l'héberger pour pas qu'elle dort sous un pont. La petite Miskin. Et la petite, tu l'as plus revue depuis combien de temps? Depuis que je suis parti, moi j'ai revu mon père, il est venu une fois, et ma mère aussi, mais ma soeur, je l'ai toujours pas revue depuis. C'est une blague. T'as pas vu ta mère et ta sœur? Déjà, là, bah, si tu veux, je peux même te donner son... Envoie son numéro. Son numéro, elle. Envoie-moi son numéro. T'es avec Bassem. Est-ce que tu connais Bassem? Non. Enfin, oui. 69 200. T'es en direct avec lui à la radio sur YouTube. Tu peux aller voir. Si tu crois que c'est une blague, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu tapes Bassem officiel sur YouTube et tu verras que je suis en live. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec Mathéo. Il a 17 ans. Il n'a pas vu sa petite sœur depuis 3-4 mois. Il a déménagé parce que tu lui as fait la pire réputation qu'il peut avoir dans un TX. C'est une réputation de viol. C'est la pire des choses dans les quartiers, ça. Raconte-nous rapidement, avant que je mette cette vidéo-là. Donc toi, t'es tombé sur une femme. T'as carrément menti sur toi. Elle t'a brisé ta vie. Bah voilà, sachant que moi là j'ai encore 17 ans, j'ai 18 ans le 20 mai, et j'habite tout seul, j'étais obligé de changer de ville parce que c'était un cauchemar. J'ai dû arrêter l'école pendant 4 mois. Voilà, tu vois, moi je suis quelqu'un, j'ai toujours été droit avec tout le monde. J'ai un bon cœur. Donc pour commencer, moi ça a commencé comment? C'est que bah on s'est connus sur les réseaux sociaux, elle était de la même ville que moi, donc Nantes. Et donc bah voilà, Nantes c'est un peu petit, donc tout le monde se connaît un peu. Et j'avais jamais entendu d'histoire sur elle, je la connaissais pas, voilà. Donc après, tu vois, il s'est passé ce qui s'est passé, on s'est parlé, etc. Elle m'a chauffé, donc c'est elle qui a commencé à me chauffer. Et je connaissais une ancienne amie à elle qui m'a dit fais très attention, cette personne-là, elle est bizarre. Donc elle a commencé à me chauffer sur les réseaux sociaux. Au début, tu vois, je réfléchissais, enfin, je répondais pas trop dans son sens. Et jusqu'au moment où, tu vois, en fait, elle m'a parlé un peu de sa vie, etc. Elle m'a dit qu'elle se mutilait, qu'elle avait fait des tentatives de suicide. Non mais écoutez bien l'histoire. J'ai le témoignage que je vais mettre en vidéo. C'est extraordinaire. Ouais, ensuite? Donc voilà, moi, tu vois, moi, ça m'a fait de la peine parce que j'ai jamais eu une situation comme ça. Donc j'ai commencé à lui parler, etc. Après, j'ai commencé à rentrer dans ses jeux, etc. Donc la première fois qu'on s'est vu, excuse-moi, du coup, bon, on a commencé à parler, etc. Elle a commencé à me chauffer et tout. Ce jour-là, on n'avait rien fait. Puis j'ai passé toute la nuit avec elle, elle me racontait ses problèmes, etc. Ça me faisait de la peine, tout ça, tout ça. Un jour, donc la deuxième fois qu'on s'est revus, c'était pour un truc assez particulier. C'était une semaine après, elle me disait qu'elle avait des problèmes avec sa mère, que sa mère l'avait mis dehors, etc. Voilà, elle a frappé. Donc elle m'envoie premièrement une vidéo où il y a plein de sang par terre. Elle m'a dit ouais, je viens de m'ouvrir les bras. Ma mère, elle me dit casse-toi de chez moi, machin. Elle me dit ouais, je suis à la rue, t'inquiète pas, je vais dormir sous un pont. Donc de là, moi, je vais voir mon père. Je dis papa, est-ce que je peux venir quelqu'un dormir à la maison parce que bah elle est dehors, machin. Mon père, moi, il m'a dit, il n'y a pas d'inconnu à la maison, c'est mort. Moi, je dis, ah, cette personne-là, je la connais depuis longtemps, t'inquiète pas. J'ai un peu menti parce que ça m'a fait de la peine, je voulais pas. Elle m'a dit, ouais, je vais dormir sous un pont. Moi, j'ai dit, ah, Tu la non, dors connaissais pas sous un depuis pont. combien de temps? Depuis 3 semaines. Ok. Donc Alors, cette personne-là, moi, on dis-moi. va aller au fait directement. Pourquoi Bah, t'as du changé coup, de ville? T'as été arrêté par la police? non, pas du tout. Elle n'est pas allée porter plainte. C'est moi, je suis parti porter plainte pour diffamation. C'est là qu'après, on va prendre notre tournure. C'est qu'en fait, moi, quand il y a des gens qui m'ont contacté sur les réseaux sociaux, donc ce soir-là, j'étais chez un ami à moi en plein centre-ville, à côté de la gare de Nantes. J'étais chez lui et il y a quelqu'un qui m'envoie un message. Il me dit, ouais, c'est toi qui l'as et machin. Donc là, de là, je commence un peu à dire, comment ça tu vois, moi, j'étais en bon terme un peu avec cette personne-là. Enfin, on s'était un peu embrouillé il y a 2 jours avant, mais c'était une embrouille de merde comme tout le monde, tu vois. Ouais. Du coup, cette personne-là, je l'ai appelée et elle commence à me donner des points de rendez-vous. Donc, elle me dit, ouais, viens là, on va discuter dans la vraie vie, machin. Je dis, ouais, mais pourquoi tu dis ça? Elle m'a dit, bah, on va voir ça, viens dans la vraie vie, etc. Moi, je suis pas allé. Je suis parti 1 heure après cet appel-là de chez mon pote. Donc, je rentrais chez moi. Et arrivé à un arrêt de bus, en fait, il y a 30-40 personnes cagoulées, couteau dans la main, et regardent un peu dans tous les trams, les bus. Moi, je me dis quoi? Je me dis, ah, c'est pas pour moi, je m'en fous. Et ils arrivent devant mon bus, ils me voient, ils commencent à taper dans le bus. Ah, il est là, suisse de... Donc là, moi, je me lève, je vais voir le chauffeur, je dis, t'arrêtes pas, continue, j'avais compris directement. Donc après, je rentre chez moi. Mon père, du coup, je lui explique le truc, pète un câble, il appelle, et je t'ai mis seulement 18 secondes de l'appel, où elle dit, ouais, moi, Écoutez j'avais pas mon l'appel. consentement. Ok, donc on va regarder ensemble. Oui, ouais, exactement, faut avoir le consentement, quoi. Après, Voilà. parce que là, pour toi, il l'avait pas du tout. Il l'avait pas du tout, le consentement.
Bah, certes, lui, il l'avait, mais moi, je sais pas. Enfin, moi, je me suis senti vraiment forcé. À un bout d'un moment, je voulais pas. Est-ce que tu l'as... Moi, la vérité, La vérité, jamais. on est entre hommes, frère. Est-ce que tu l'as... Moi, je te dis la vérité, elle m'a juste sucé. J'ai jamais rentré mon dans Ouais, mais l'appartement. devant le tribunal pompé, c'est vieux. Dans un tribunal, quand on te rentre un tout petit morceau, même une pistache dans la bouche alors que tu veux pas, c'est considéré comme... Alors attends, on va regarder aussi ça. Donc là, c'est la Voilà. première version. Donc on va l'écouter celle-là bien attentivement. En gros, bref, là, on va parler. Je vais parler cash. Bref. Alors, de base, moi, t'as vu, genre, moi, c'était pas mon but de t'accuser. Parce que déjà, d'une, genre, Déjà, toutes les meufs qui disent genre, c'est toutes des... Déjà, ensuite, fais voir. c'était une copine à moi. D'ailleurs, je lui parle plus. Et elle a dit, ah, mais vas-y, dis ça et tout. Non, je sais pas quoi. J'ai fait, mais ça va pas ou quoi? Genre, je peux pas accuser quelqu'un de machin bidule et tout. Et du coup, bref, elle m'a manipulé et tout, etc. Et voilà. Et juste là, bah, du coup, tout à l'heure, j'ai parlé avec la meuf là du commissariat de je ne sais quoi là. Et ouais, j'ai pas que ma mère elle soit au courant d'un truc comme ça et tout, parce que bon, j'avoue mes faits et tout, genre ouais, j'ai menti, j'étais accusé et tout. Mais vraiment, genre, tu sais, ma mère elle a vraiment pas besoin d'être au courant parce que t'as vu, genre, moi j'ai perdu ma grand-mère hier, ma mère elle est pas bien. Moi, je suis pas bien de même, j'ai pas envie que ça me rajoute des problèmes, tu vois. Attends. Mais t'es au courant que, frère, tu m'as baisé une partie de ma vie au cas où? Comment ça? T'es au courant que j'habite plus à Nantes? T'es au courant que je suis à l'autre bout de la France, frère, que je suis tout seul dans un appartement? Eh ouais, gros, t'es marrant, toi, tu m'as vendu des trucs comme ça. Je sais pas, t'as pas réfléchi, non? Bah, j'étais sur manipulation. J'ai toujours été gentil avec toi, j'ai jamais fait le chien quand même, non? Oui, je sais. Frère, même si Je sais, mais j'avoue ce que j'ai. Non, mais regarde. même si toi t'aurais pensé, je sais pas quoi, je t'avais forcé, je sais pas quoi, je t'ai posé la question plusieurs fois, etc. Parce que, t'as vu, on sait jamais, t'as vu? On est d'accord, non? C'est quoi la question que tu lui as dit? Pompe? Non, moi, je lui ai dit, est-ce que t'es sûr, machin. Moi, quelqu'un, je fais très attention à ça. Je vois, on voit des trucs comme ça, mais c'est des gens connus. On et puis continue. même moi, je veux. Pourquoi t'as rendu des trucs comme ça, frère? En plus, tu me ramènes du monde. C'est très bien. C'est manipulation. Et je te jure que les personnes, je te jure au nom de Dieu, la tête de ma mère, c'est vraiment qui les a ramenés. Parce que je te jure que quand ton père, il m'a appelé, il a dit, ouais, il y a au moins 30 personnes qui sont allées sur lui. Moi, je te jure, j'étais choquée, j'étais en mode, comment ça se fait? Non. Et ma copine, elle a rigolé après. Ma copine, elle a rigolé. Qui parle à côté de toi? Non, en fait, c'est parce que je modifiais sa voix. Parce que t'as vu, on sait jamais, vu que moi, je portais plainte contre elle pour diffamation, j'ai modifié sa voix. Après. Attends, tu modifiais quelle voix? Il y a un autre mec avec toi? Non, je suis tout seul. Mais j'étais sous pression. Même là, rien que d'en parler, je suis sous pression. Ça m'a bousillé une partie de ma vie. Mais je comprends pas. Pourquoi ta voix, elle change? Parce que j'ai porté plainte pour diffamation. Elle a dit en gros, elle a dit à plein de gens de quartier, etc. Ils voulaient m'attraper, ils voulaient me faire la peau, que je l'avais. Ok, Sauf que, c'est quoi l'origine de cette meuf? Elle est martiniquaise, portugaise. Et toi, frérot, de quelle origine t'es, toi? Moi, je suis français. Ok, pourquoi elle t'a fait ça à toi? Bonne question. Franchement, bonne question. C'est la question que je me pose. C'est pour ça que, tu vois, je comprends Où pas. tu l'as rencontrée, cette femme? Sur les réseaux sociaux, comme je t'ai dit. C'est bien, au moins t'as eu l'intelligence de prendre cette vidéo-là. C'est très très bien, l'ami. Non, mais les gars, vous me dites, Bassem, pourquoi tu montres ces histoires-là? Ces histoires de gamins, moi, j'en ai rien à... Mais si je les montre, c'est que cette radio, faut bien qu'elle serve à une chose. C'est que la prochaine fois, des mecs comme lui, là, vous êtes plein comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils pètent tellement la dalle qu'ils sont capables de vous accuser pour rien. Mais vous rigolez, faites bien attention, les frères. Quand vous rencontrez des filles sur Internet, quand vous rencontrez, Wallahi l'azim, si tu dois faire haja avec elle, enregistre-la en sous-marin. Quand elle te dit, viens, prends-moi, démons-moi, si elle te dit ça, enregistre-la. Hein. Demain, une femme amoureuse, elle déchire ses habits, elle va au commissariat, t'es mort dans le film. Hein. Oh, je vous rappelle ici en France, hein, loi Chiapia, loi Gros Cheville, là. Il suffit qu'il y ait un signalement, c'est garde à vue direct. Quand bien même t'es innocent, ils te prennent, ils te mettent en GAV. Demain, une femme, elle va chez un commissariat, elle dit, lui, il m'a fait ça, ils viennent te chercher, ils te mettent en GAV. Après, ils enquêtent. Alors qu'avant, non. Donc, attention, faites bien attention à ça. Wallahi l'adim. Donc, faites bien attention à ça. Donc, toi, tu as une vidéo qui, je pense, va la mettre dedans. Et là, elle essayait de te persuader de retirer une plainte, hein.
C'est ça exactement. Et du coup, pour la suite de cette histoire, c'est que bah, elle m'a appelé pour que je retire la plainte. Moi, j'ai refusé. Je dis bah non, tu m'as dit comment ça? Et du coup, il y a pas longtemps, en fait, bah comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui l'a croisée à Beaulieu. Elle se balade tranquillement dans un centre commercial où mon père aurait pu la croiser. Elle pense pas à ça. Et je l'ai appelé. Elle m'a dit non, mais de toute façon, je suis pas allé à la convocation. J'irai pas. Je m'en fous. J'ai dit mais la policière, elle t'a jamais rappelé? Non, elle m'a jamais rappelé. Et je vois les gens, ils disent ouais, est-ce que t'es banni? Non, tu suis pas banni. Non, tu es parti parce qu'on m'a fait une réputation de. Ah, c'est chaud. Wallah, c'est chaud. Ouais. Ouais. Alors, c'est bon là, hein. Vu que la room, elle est branchée de partout, la meuf est très connue sur Nantes. Ici, on sait que le frère, c'est un bon. Elle a fait ça à plein de mecs. Il y a Soso Benani qui dit, c'est sûr, il y a un problème avec Inès, sa copine. Il la connaît aussi. Apparemment, il y a beaucoup de gens. Donc ça, c'est grave. Wallah, les frères, mettez-vous à la place des gamins. Avec les réseaux sociaux, on fait des réputations à n'importe qui. Sur quoi elle s'est basée pour t'accuser, l'ami? C'est parti comment, cette réputation? Tu m'as dit, des gens, ils t'appelaient, ils te disaient, et toi, t'as vu des mecs arriver comme ça, direct? Bah, le soir même, comme je t'ai dit, ça m'a envoyé un message sur Instagram. Ça m'a dit ouais, c'est toi qui l'as vu. Et après, voilà. Après, Excuse-moi. Elle t'appelle et elle te dit d'un seul coup, tu m'as... J'ai pas compris. Elle a dit quoi, en fait? En fait, c'est des gens qui sont venus me parler, donc pas elle, c'est des gens, tu vois, dans un quartier, je vais taire le nom, parce que voilà, ça m'a envoyé des messages, ça m'a dit, est-ce que c'est toi qui l'as vu? Ensuite, c'est moi qui l'ai appelé, je lui ai dit, pourquoi il y a des gens qui viennent me dire ça? Quel Elle m'a dit, bah, quartier? Les frères de Nantes, ils nous regardent, ils nous aiment bien. Faut qu'on innocente, là, dans le 44. Donc profite de cette radio pour ouvrir ton cul. Quel quartier? Comme ça, nous, les Nantais, ils nous écoutent. Château de Rosé, c'est les mecs de Château de Rosé. Bon, les mecs de Château de Rosé, vous avez entendu cette vidéo? Le petit frère, il est banni de Nantes à cause des légendes. On va vous remettre la vidéo. S'il vous plaît, les gens de Nantes. Elle est pas bien. Elle s'appelle comment, cette... Son surnom, c'est... S'il n'y a pas de surnom, elle s'appelle comment? Elle s'appelle mais les gens, ils l'appellent aussi Cataléa. C'est bizarre, elle change de prénom comme de trucs, mais son vrai prénom, c'est à la bouche. D'accord. Donc, t'as bien déposé plainte, hein? J'ai déposé plainte pour diffamation, elle n'est pas allée et elle s'est jamais fait rappeler. Elle s'est jamais fait rappeler? Non, la Ok. policière l'a convoquée. T'es parti de Nantes depuis combien de temps, toi? Depuis le mois d'octobre dernier. Starf. Et puis, t'es parti où? Moi, je veux taire le nom de là où je suis parce que t'as vu, on Ok. sait jamais, tu vois. Ok, t'es parti chez qui? J'ai pris un appartement et bah maintenant, tu vois, je dois me débrouiller, je dois travailler à côté du lycée, etc. Et voilà. Et qu'est-ce que ton père pense de ça? Mon père, moi, il savait très bien que j'allais jamais faire une chose comme ça, il me connaît et il a pété un plomb. Il a pété un plomb, mon père, il voulait se faire justice lui-même. Il endormait toute la nuit, il endort presque toujours pas parce qu'il voit que ça bouge pas. Non, mais les gars, vous vous rendez compte, le mec, il a été accusé pour rien. Alors, je connais pas. Alors, les mecs de Château de Rez, hein, c'est bien ça? À Nantes, hein? Château de Rosé, ouais. Château de Rosé. De Rosé, voilà, vous dites comme ça. Les mecs de Château de Rosé qu'ils ont pris en chasse ce mec-là, regardez, vous avez une preuve irréfutable. Faites tourner cette vidéo. Wallahi l'azim, regarde. Regardez, écoutez cette comme elle a menti. Elle a mis le petit dedans pour rien, regardez. T'inquiète pas, ton histoire, elle est passée à la radio. Demain, elle va tourner dans ton lycée. Inquiète-toi pas. Déjà, ça va être plus... Et ensuite... Mais pourquoi tu t'es barré, toi, si t'as rien à te reprocher? Ben, je me suis barré parce que les gens là-bas, ils s'en ont rien à que j'ai rien à me reprocher. Il y avait zéro preuve, il y a zéro preuve parce que je l'ai pas forcé, je l'ai forcé à rien. Les gars, faut démentir au lycée. Les frères, là... le fond du bus des pays de la Loire, le fond du bus breton, là. Faites tourner l'information. Le frère a 17 ans. Le petit Mathéo, il s'est barré pour une femme qui a menti sur lui. Voilà, tout simplement. Regarde, les mecs, ils cherchent encore. Tu l'as entendu parler. Pourquoi ils diraient ça? Pourquoi? Qui c'est qui peut témoigner que tu t'es bien barré de Nantes, toi? Bah, déjà, là, bah, si tu veux, je peux même te donner son... Envoie son numéro. Son numéro, elle. Envoie-moi son numéro. Attends, je vais couper le micro. Alors, je vais couper le micro. D'accord. La régie, est-ce qu'on peut appeler cette personne-là? Est-ce qu'on peut refaire un test? Bassem, s'il te plaît, demande-lui son père, c'est qui? Alors, stop, demande-lui si son père sait qu'il t'a... Est-ce que ton père, il sait que tu m'as appelé ce soir? Attends, on va rappeler. Allô? Allô? Bonsoir? Oui. Oui, bonsoir. Excuse-moi de te déranger. Non, mais me prends pas pour un con, s'il te plaît.
Ok, On me prend pas pour une conne. d'accord, très bien. Ok, Je sais te t'es prends pas qui. pour une... Je vais t'insulter. Alors, excuse-moi, tu sais qui je suis? Le papa de Maïssa, non. Non, je suis pas le papa de Maïssa, moi. Est-ce que... Qui? Alors, j'aimerais juste savoir... Le papa de Maïssa, ouais, si on veut. J'aimerais juste savoir... J'aimerais te parler d'une chose qui est très importante. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Oui, dis-moi. T'es avec Bassem. Est-ce que tu connais Bassem? Non. Enfin, oui. 69 200. T'es en direct avec lui à la radio sur YouTube. Tu peux aller voir. Tu peux vérifier. Si tu crois que c'est une blague, tu vas sur ma chaîne YouTube, tu tapes Bassem officiel sur YouTube et tu verras que je suis en live et tu verras que je suis avec toi. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis avec Mathéo. Est-ce que tu le connais? Non. Tu connais pas Mathéo? Non. Mathéo, est-ce que tu es avec nous? Bien sûr que je suis là. Alors, tu peux lui rappeler une chose? Ah, elle a raccroché direct, hein, hein. Elle a Bien sûr qu'elle raccroché. se rappelle de moi. Elle m'a eu au téléphone il y a une semaine. Elle se Bien rappelle sûr, très elle bien de s'est moi. raccrochée. Allez, on la rappelle. Allez, on la rappelle. Elle a raccroché direct, hein. La tête de ma mère, elle a raccroché, hein. Bon, donc là, tu vas voir. Alors, c'est simple. C'est soit tu réponds, ou soit on va te faire un festival. Donc, tu réponds, ma grande. Tu es démasquée. Voilà, voilà la preuve que c'est réel. La preuve que Mathéo, il a rien fait. Ah, elle a raccroché. Bah ouais, elle est dans la merde. Non, mais... la régie, allez, le papa de Maïssa, tu sais, c'est tout le temps les mêmes. Tu sais, alors le papa de Maïssa, le papa de... On va la trouver, on va la trouver. Mathéo, la vie de ma mère, tu viens de prouver ton innocence. Mais comme je t'ai dit, moi, je suis innocent à 100%. J'ai jamais forcé personne. De toute façon, tu vois bien dans les enregistrements, et j'en ai même d'autres que j'ai pas voulu mettre, c'était trop long. J'ai d'autres enregistrements, elle avoue tout. D'accord, et t'es parti, Andek, Bassem, mais qu'est-ce que je fais? Je fais pas de harcèlement, moi. Ouh là là, j'ai affiché son numéro, j'ai absolument pas. Je fais pas de harcèlement, moi, non, non, non. Donc, c'est fou quand même, hein, quand on dit c'est Bassem. La prochaine fois, on dit pas ça. Si, allez, si. On l'a dit, elle dit, ah ouais, je vois qui c'est, elle a dû voir la radio en direct, elle a dû coller l'embrayage. Une chose est sûre, c'est que malgré que je lui ai dit qui j'étais et qu'elle était à la radio, elle était en ligne. Dès que je lui ai dit j'étais avec qui, elle a raccroché. Ça Bien prouve évidemment, bien évidemment. l'innocence que tu peux avoir, petit. Miskin, Mathéo. Oh les gars, faut laver Mathéo. Wallah, faut laver l'honneur à Mathéo. Comment est-ce qu'on peut faire les gens de Nantes? Faut qu'on lave l'honneur à Mathéo. Oh, simplement, moi, je veux juste. Tu vois, moi, même les gens qui ont voulu me sauter, quoi, je m'en fous. Ils ont cru que j'étais un c'est une chose. Juste cette meuf-là, elle se balade tranquillement dans les centres commerciaux les plus populaires. Elle peut trouver mon père, elle peut trouver tout le monde. Elle se balade tranquillement. Elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, je m'en fous. Dans tous les cas, j'ai changé de pays, machin. Mathéo, Mais ça, s'il y a des gens envoie qui la ta connaissent, tête de beau gosse sur le snap de la radio. Il faut qu'on te lave. d'accord. Il faut la tête de ma mère, faut qu'on... Oh, t'es innocente, frérot. On en a eu la preuve. On en a eu la preuve. Voilà. Voilà. Les gens de Nantes, faites passer le message. Wallah, on est très sérieux. On a Mathéo qui a été accusé à tort. Il a dû déménager Miskin. Ils ont voulu lui ouvrir le crâne. Et Mathéo, malgré ça, il dit, moi, je peux comprendre quand c'est un... Ça veut dire, Mathéo, il comprend. Il est hnin, il a fait la connaissance d'une meuf. Elle lui a dit, je vais m'ouvrir les... Il a voulu l'héberger pour pas qu'elle dort sous un pont. Elle est partie l'accuser de vie. Non, les gars, envoie ta tête, Mathéo. Je t'envoie ça tout de suite. Envoie ta tête, Mathéo. Wallah, il a Mathéo, il a déménagé une fois. Mathéo, il a quitté. Voilà. Oh, Moulaga. Astaghfirullah, ya Rabbi. Putain, le fond du bus, vous avez pas honte. Oh, maintenant, on va la faire l'autre, il m'a dit. Wallah, si j'avais été dans le fond du bus, j'aurais dit pareil. Oh, maintenant, oh, Attends, Chab, miskin. Wallah, miskin, Mathéo. Hein? La barbe de D'Artagnan. Voilà, Mathéo. Mathéo qui est en exil, miskin. Wallah, il fait peine. T'as besoin de rien, Mathéo. non, c'est bon, comme je t'ai dit. Comment c'est bon? De quoi tu vis, toi? Moi, comme je t'ai dit, moi, je suis en cours, je suis au lycée, je passe mon bac pro-vente et pour le moment, tu vois, j'arrive à faire deux, trois
deux, trois petites missions, tu sais, nettoyer des voitures, trucs comme ça. J'arrive un peu à me débrouiller pour le moment, même si c'est un peu compliqué, mais sinon, t'inquiète pas, je suis vraiment pas venu là pour ça. C'est un bonhomme, Mathéo. Miskin, Wallah, je suis en train de lire dans cette photo. Wallahi, c'est un bonhomme. Wallahi, c'est un bonhomme. Wallahi, il a rien à voir. Miskin, il est tout gentil comme tout. Wallah, ça se voit, il est hanin. Ça se voit que t'es pas Tout le monde, un fils de frérot. On le voit de là. mais tout le monde qui me connaît, ils savent que j'ai un cœur en or. Je suis là, j'aide tout le monde. Je fais. Il est Voilà, gentil, je- Mathéo. je- Wallah, je- on voit qu'il est gentil. On voit qu'il est gentil, on voit. Et sur Angers, tu veux pas trop que les gens ils savent que t'es là pour que tu traînes avec des gens. Mathéo, si t'as peur, t'as un problème. La radio, on est là. Wallah, on est branché de partout, frérot. Wallah. Je te mens pas, Nantes et Angers, c'est à 1 heure, ça veut dire, tu vois, les gens qui sont venus une fois, ils peuvent revenir une deuxième fois, tu vois. Alors, Ouais, il y a c'est tout Aube seul, ça, Silencieuse, elle dit, tu m'étonnes, elle l'a il est BG. Ouais, ça va, Mathéo. Par contre, Aïchik, remets plus de Céline. Aïchoumouk, frérot. Mets du Lagdar, frérot. Mets du Lagdar. Tu mets des... Après, c'est ta génération. Mathéo, t'as pas de frère, tu n'as pas de sœur? Moi, j'ai une petite sœur, moi. Je te rends bien compte quand elle a appris ça, elle pleurait, etc. Elle savait que j'allais partir. Miskin, grande Wallah épreuve. el azim. On dirait merguez. Wallah. Non, Miskin, la petite, Miskin. Et la petite, tu l'as plus revue depuis combien de temps? Depuis que je suis parti, moi, j'ai revu mon père, il est venu une fois, et ma mère aussi, mais ma sœur, je l'ai toujours pas revue depuis. C'est une blague. T'as pas vu ta mère et ta sœur? Si, ma mère, elle est venue, mais pas ma sœur, parce que dans mon appartement, enfin, dans mon studio, là, il y a qu'un lit de Mais, place, mais, et tu vois, ma sœur, Mathéo, pourquoi depuis janvier t'attends? Qu'est-ce que t'attends, Mathéo? moi, je te mens pas, moi, je veux juste terminer mes études, tu vois, faire mon bac, mon BTS, tout ça. Après, moi, tu vois, Non, mais pourquoi je- t'as je- déménagé? Tu t'es barré. Certes, t'as eu peur, Mathéo, mais tu pouvais... Ah, t'avais pas de quoi laver ton Non, innocence, entre guillemets. En fait, c'est même pas ça, mais regarde, toi, si tu regardes des gens que, tu vois, je traîne pas forcément avec eux, machin, ils habitent à côté de chez moi, ils savent où est-ce que j'habite, ils essayent de m'attraper, tout ça, machin. Moi, il m'a dit, c'est un truc de ouf de dire que je suis un Bien sûr Après, que c'est on un m'a truc raconté de une histoire. miskin. Miskin, On wallah, m'a- il me touche. Wallah, il m'a touché, le frère. Wallah, miskin. Et moi, tu vois, moi, mon but, c'est juste de terminer mes cours. Je fais mon lycée, je termine le lycée. Après, je passe un diplôme ou je travaille ou je fais quoi que ce soit. Je vais avoir une vie tranquille, normale. Je suis quelqu'un, j'ai jamais eu vraiment de problèmes comme ça. S'il vous plaît, sexuels, mesdames tout et ça. messieurs, j'ai quelque chose à réclamer. Wallah, Mathéo, t'as ma parole d'homme, t'es ma priorité numéro 1. C'est dire que pendant 2 jours, rien que je vais parler de toi. Je vais me brancher sur Nantes. Wallah, je vais me brancher sur Nantes. Et les Nantais, c'est des bonhommes. Les Nantais ont toujours eu une bonne réputation. Les Nantais, beaucoup d'Algériens aussi là-bas, des bons frères, surtout des gens qui ont une bonne mentale. À Nantes, moi j'aime bien, on va leur glisser un mot, on va leur parler. C'est pas possible que ça continue comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible, frère, que t'as pas vu ta petite sœur à cause d'une crasse. C'est pas possible, Ouais, frérot. Ouais, bah ouais. Mais tu vois, après, moi, mon père aussi, c'est pareil, il voulait s'en mêler et tout, mais moi, je veux pas qu'il se mêle de ça, tu vois. Tu vois, c'est pas à mon père de gérer les trucs comme ça. Mathéo, on applaudit Mathéo. Je compte la régie demain pour qu'on ait un montage, s'il vous plaît, sur cette émission sur Mathéo. Faut l'innocenter absolument. Je rappelle pas la je m'en bats de la crasse. Les gens vont la pointer du doigt toute seule. Ils vont voir ce qu'elle a fait à Mathéo Miskin. Tout simplement. Mathéo, t'es un bon. Aïchik, Mathéo, reste branché avec moi. Je t'ai rajouté en ami. Mon frère, je t'ai rajouté sur Snap. T'as un problème, il te manque quelque chose, Mathéo. Écoute, si en off il te manque Haja, viens me le dire. Peut-être que tu veux pas le dire Ça devant marche, les pas de gens, souci. tu as de la fierté. Viens me le dire, frérot. Viens. Il n'y a pas de souci, merci C'est beaucoup. bon Ça me fait très T'as gentil. été attaqué par des gamins ou des plus vieux? Non, des gamins, c'est ça le pire, c'est que c'était des gens de mon âge, voire même plus petits, mais c'est, voilà, quoi. Elle est sur le live. Mais je sais qu'elle est sur le live, elle nous regarde. Donc, tu vois, petite sotte, est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Est-ce que tu te rends compte que tu as accusé un mec innocent? Il a 17 ans. Il n'a pas vu sa petite sœur depuis 3-4 mois. Il a déménagé parce que tu lui as fait la pire réputation qu'il peut avoir dans un TIEX. C'est une réputation de violence. Est-ce que tu sais... Mais attends. Est-ce que tu sais que les gens, ils vont savoir qui c'est? Donc, si tu as un minimum d'honneur de femme innocente, ce mec-là, déjà, tu l'as innocenté. Quand tu as entendu le nom, tu as raccroché direct. Tu l'as innocenté déjà.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ça à cause d'une vieille meuf. On va finir avec ça, Mathéo. On est branché, reste bien ça. Demain, Inch'Allah, on va faire tourner ton affaire. Je la suis absolument. Mon but, c'est que tu retournes à Nantes. J'aurai gagné. Wallahi l'azim, frérot, on aura gagné. Et t'inquiète pas, tu verras, tu vas être surpris. Les gens de Nantes, quand ils vont venir vers toi, là ils t'ont couru après. Cette fois-ci, ils vont te dire, Mathéo, tu cherches Haja? Mathéo, tu as besoin de Haja? Tu as été accusé de la pire des choses qu'il peut avoir dans un quartier. La pointe et la poucaverie. Balancer et c'est la pire des choses dans les quartiers, ça. Pire. Mesquine, c'est chaud cette histoire. Regardez, c'est chaud. Miskin. Merci Mathéo, prends soin de toi frérot, reste avec moi, on est branché sur Snap. N'hésite pas une seule seconde frérot.